Team, j'espère que vous allez bien. La vidéo sur mon véhicule adapté vous a beaucoup plu et j'ai décidé de vous faire la même avec cette fois-ci mon deuxième véhicule, mon fauteuil roulant électrique. Vous m'avez demandé comment cela se faisait-il que je n'avais pas de fauteuil manuel alors que je bougeais les bras. Rappelez-vous, je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos que j'étais tétraplégique. C'est une paralysie des 4 membres et je suis paralysé au niveau du torse. Je bouge les bras mais j'ai pas de motricité de doigts et j'ai pas de triceps. Le triceps, il est important pour pouvoir se propulser en fauteuil manuel. Je n'aurais jamais été aussi autonome en fauteuil manuel qu'en fauteuil électrique. C'est pour ça que j'ai choisi ce fauteuil-là. Vous êtes nombreux à vouloir savoir combien un tel fauteuil peut coûter. Ce fauteuil coûte 34 000 €. C'est encore un prix excessif à comparer avec le véhicule. Mais pourtant, c'est un fauteuil qui est vraiment sur mesure, qui est accessible à mon handicap. Et ce genre de fauteuil devrait être accessible pour tout le monde en termes financiers. Vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé s'il y a des dossiers à monter pour avoir un tel fauteuil. Oui, vous pouvez aller à la MDPH, vous pouvez aller à la mairie de votre village, vous pouvez aller au conseil départemental, faire une demande à la région dont vous dépendez. Après, il y en a beaucoup qui font des demandes sur internet en montant des cagnottes et ça marche super bien. Pour ceux qui s'interrogent, non, je n'ai pas besoin de changer à chaque fois de fauteuil pour pouvoir conduire, soit l'utiliser dans mon quotidien ou bien pour me verticaliser. On parlera de la vertique d'ailleurs tout à l'heure dans les fonctionnalités parce que c'est une phase très importante quand vous êtes en situation de handicap. J'ai donc choisi le fauteuil électrique verticalisateur de chez Levo. Il s'appelle le C3. Ce qu'il y a de bien avec ce fauteuil, c'est qu'il est très compact. Il est puissant aussi parce que sa vitesse maximum est de 12 km/h, ce qui est énorme dans des fauteuils. Il a 6 roues, dont 4 roues motrices. C'est très bien parce que dans les endroits exigus ou dans les couloirs, eh bien, il peut tourner sur lui-même. La particularité des 2 roues de devant, c'est qu'elles sont légèrement surélevées du sol. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a les lames de la terrasse qui sont un peu surélevées, mais les 2 roues de devant sont légèrement surélevées, vous permettant de franchir des trottoirs de 10 cm. Ces roues font également la stabilité du fauteuil. Maintenant, on va parler de l'aspect général extérieur. Les accoudoirs. Tous les réglages sont simples sur ce fauteuil. Vous avez les cale-cuisses qui sont ici et ici. Ça vous permet de maintenir le genou dans l'axe du cale-genou qui est ici, le cale-genou. Le cale-genou, c'est pour vous verticaliser. Vous avez les palettes également en bas, là où reposent mes pieds. Ça vous permet d'avoir un ensemble vraiment bien homogène, de garder la jambe dans l'axe et de ne pas vous faire mal quand vous levez. Ensuite, vous avez le manipulateur, mais ça je vous en parlerai après. Vous avez des vérins qui sont à l'arrière, qui vous évitent les secousses. Vous avez également des vérins secs qui vous permettent de vous verticaliser, mais je vous en parlerai encore une fois à la fin. Et ensuite, regardez le design et son axe de rotation d'un diamètre de 110 cm. Ici, le manipulateur AirNet, c'est ce qui contrôle tout le fauteuil, c'est la tête. Vous avez le joystick ici qui vous permet de manipuler votre fauteuil. Vous avez le bouton allumer ou éteindre le fauteuil. Vous avez le warning, le klaxon, les phares, pire qu'une voiture. Vous avez également le mode. Le mode c'est vertique, vous avez le mode bascule. On en parle après. Vous avez le profil. Là on est sur le profil 3, c'est le profil speed. Vous avez le profil 1 qui est le profil pour quand vous êtes chez vous. Et vous avez le profil 2, c'est en extérieur, dans des chemins un peu caillouteux. Moi, je mets toujours le 3 parce que je suis speed. Vous avez le clignot à gauche, vous avez le manipulateur de sélection et vous avez le clignot droite. Voici tout ce qui concerne le boîtier et la tête du fauteuil. Je vous ai parlé de bascule et de vertique. Là, on va aborder la bascule d'assise. Vous savez, il est important pour une personne en situation de handicap de changer ses points d'appui
pour éviter ce qu'on appelle vulgairement les escars. Là, j'ai choisi le mode bascule. Bascule, en fait, ça permet une inclinaison de 30 degrés vers l'arrière. Vous allez voir, je vais aller au maximum. Et du coup, le poids, au lieu d'être au niveau des fesses, il va être plus au niveau du dos. Donc du coup, on soulage les fesses. C'est ça qui est important. Maintenant, le meilleur pour la fin, la team. Vous savez, le mode de verticalisation. Je l'ai découvert quand j'ai eu malheureusement mon accident. On m'avait dit que plus jamais j'allais pouvoir me remettre debout. Eh bien, c'est faux. Grâce à ce fauteuil, je vais vous montrer que je peux enfin me remettre debout. Et c'est important, encore une fois, quand vous êtes en situation de handicap, de vous verticaliser pour également changer les points d'appui, mais aussi pour digérer après un repas un peu copieux ou pour vous mettre psychologiquement à la hauteur d'une personne et lui parler. Je fais les mêmes étapes que la bascule d'assise. Je vais sur mode. Alors, normalement, il y a une ceinture qui vous maintient, que j'ai derrière. Je ne vais pas la mettre parce que je vais juste me basculer vers l'arrière pour ne pas tomber vers l'avant, parce que je peux tomber. Je vous ai parlé des genouillères qui vont retenir mes genoux, des palettes qui vont maintenir mes pieds. Et là, je passe en mode vertical. Et vous allez voir, ces vérins, je fais 100 kg, ils ont une puissance de 150 kg, vous allez voir. Hop. Alors, il faut le faire comme en plongée, palier par palier. Parce que je vais avoir des petites crampes, et c'est normal, ça me fait pas mal. Hop, voilà. Dès que la crampe passe, je continue. La montée. Voilà, petite crampe, on s'arrête. Alors, c'est important de faire des paliers pour pas qu'on tombe dans les pommes. Voilà, vu qu'on n'a plus l'habitude de se remettre debout. Alors, moi j'ai l'habitude parce que je fais, et c'est un conseil que je vous donne, c'est de faire, pour ceux qui sont en fauteuil roulant et qui ont la chance d'avoir un fauteuil verticalisateur, de le faire au moins 2 fois dans la journée. Voilà. Donc là, la team, vous voyez, je peux me mettre encore davantage droit. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas la ceinture. Mais regardez, le bonheur, les joies de la technologie. La particularité de ce fauteuil, c'est donc que je peux me verticaliser, mais je peux circuler. Alors la vitesse, bien évidemment, n'est pas de 12 km/h, elle est limitée, voilà, à 1 km/h, c'est pour ne pas tomber. Je vous ai parlé des roues tout à l'heure à l'avant, les roues à l'avant, mais c'est ce qui permet la stabilité. Vous voyez, c'est impossible de tomber. Voilà, c'est impossible de tomber. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez au supermarché, mais vous pouvez vous verticaliser et parler aux gens de votre hauteur. Et voilà. Donc j'ai mis la ceinture aussi, vous voyez. Donc là, par contre, je suis en sécurité. Si je viens à basculer vers l'avant, eh bien, je suis en sécurité. Le matériel médical n'a plus de secret pour vous. Vous connaissez comment fonctionne un véhicule aménagé. Maintenant, vous savez comment fonctionne un fauteuil verticalisateur. L'utilité essentielle de se verticaliser et aussi de se mettre en bascule d'assise. J'entends tous vos commentaires sur le prix excessif, mais c'est en véhiculant, en sensibilisant avec ce genre de vidéo qu'on va essayer, et j'espère, de faire changer les choses. En tout cas, vous savez qu'il y a des possibilités. Vous pouvez monter le dossier, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je ne vais pas vous cacher qu'il restera à votre charge un gros montant, mais voilà, il faut sensibiliser tous les constructeurs, sensibiliser les vendeurs de fauteuils, et puis vous sensibiliser à vous qui vous posez des questions de comment fonctionne le handicap et ce dont on a besoin. En tout cas, merci de véhiculer cette vidéo et je vous en ferai d'autres pour vous expliquer un peu voilà, qu'est-ce que c'est le handicap. La bise.